Salut, j'espère que tu vas bien. Installe-toi mec, mets-toi confortable dans ton petit fauteuil et on est directement parti pour parler de Doctor Strange Multiverse of Madness, une petite partie sans spoiler et une plus grosse partie full spoiler. Installe-toi, let's go. Bon, on va commencer par parler de Doctor Strange Multiverse of Madness sans spoiler. De toute façon, vous avez vu le timecode au titre. Vous verrez lorsque je parlerai de Doctor Strange Multiverse of Madness avec des spoils. Respire mon pote, si t'as pas encore vu le film, tu peux regarder ce début de vidéo. Globalement, le film, il est excellent. Je remercie Sam Raimi pour le film qu'il nous a donné parce qu'on a vraiment un film qui est beau du début à la fin. Tant dans les plans, dans le scénario, tout est beau et tout est frais. On n'a absolument rien qui, je trouve, eh bien, ressemble à des incohérences ou des choses comme ça. Alors peut-être qu'avec un second visionnage, ça me sauterait un petit peu plus aux yeux. En revanche, là, au premier visionnage et à ce que j'ai vu, je trouve vraiment pas qu'il y a d'incohérences ou de choses vraiment cheloues à crier au scandale, contrairement à d'autres films. Mais vraiment, j'ai apprécié énormément ce film-là. Je ne dirais pas que c'est mon film préféré parce que j'ai quand même des petites déceptions. Peut-être dû à ma hype ou à mes certaines envies que j'avais, donc je pense que c'est un peu plus personnel. Mais globalement, le film reste incroyable. Il y a des choses merveilleuses. On voulait voir du Doctor Strange avec du pouvoir. On voit du Doctor Strange avec du pouvoir. À travers les trailers, ce qu'on pouvait surtout voir, c'était qu'on allait explorer un petit peu le multiverse et qu'on allait voir d'autres Doctor Strange. Bah pour le coup, oui, on a vu d'autres Steven. Et ça, bah c'est cool. On voit aussi leur importance, qui sont vraiment, etc. Ça nous est dit dans le film, mais ça on en parlera un petit peu plus dans la partie spoiler. Pareil, on voyait qu'il y avait Wanda avait une certaine importance dans le film, et pour le coup c'est pas loupé, elle a une certaine importance dans le film. On découvre aussi America Chavez, personnage que l'on découvre dans les trailers. À la base on devait la découvrir dans Spider-Man No Way Home, mais au final bah on la découvre pas dans Spider-Man No Way Home. Son arrivée a été décalée au film Strange. Et en vrai, je comprends peut-être un peu pourquoi elle a été décalée à là, parce qu'elle fait quand même partie de l'intrigue. On retrouve notre petit nounours Wong aussi, ça fait plaisir de le retrouver. Lui qu'on avait laissé pour la dernière fois dans Shang-Chi la légende des 10 anneaux, on l'avait laissé avec Shang-Chi justement à la fin. Beaucoup de gens attendaient énormément de caméos. On a eu des caméos, mais on n'en a pas eu non plus énormément. Je m'attendais à beaucoup plus de caméos. Et également, chose très importante, je trouve que les bandes annonces de Doctor Strange Multiverse of Madness, les deux principales, sans parler des TV spots et tout ça parce que je les ai moi-même pas vus, eh bien en fait globalement ces deux trailers là, je trouve que en fait c'est uniquement quasiment que le début du film. Je trouve que ça nous spoil quasiment pas le film, ou en tout cas quasiment pas l'intrigue du film, parce que moi personnellement l'intrigue du film là je l'attendais, mais alors absolument pas comme ça, mais vraiment pas comme ça. Le méchant du film etc, je m'y attendais pas du tout, enfin plus ou moins mais pas vraiment comme ça. Et du coup là, bon écoutez, je suis excessivement mauvais dans le non spoiler, alors du coup on va passer directement dans la partie full spoiler les amis. Accroche-toi, si jamais tu n'as pas encore vu le film, eh bien lâche ton petit pouce bleu, abonne-toi et active la cloche, comme ça tu pourras revenir à un moment où tu auras déjà vu le film et où tu pourras accéder à cette partie non spoiler. On va donc explorer le multiverse de Doctor Strange Multiverse of Madness. C'est parti en full spoiler. Every night, I dream the same dream. J'aimerais commencer déjà par globalement l'intérêt du film et ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire le voyage un petit peu dans le multiverse. On découvre dans ce film-là le multiverse dans toute sa splendeur, on traverse des univers en univers, le moment où justement America Chavez et Strange sont expulsés de l'univers 616, parce que c'est comme ça qu'il a été déterminé et appelé, eh bien ils sont envoyés vers l'univers et la terre des Illuminati, etc. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, j'ai plus les chiffres exacts, mais ils sont envoyés dans cette terre un petit peu futuriste, et d'ailleurs qui est magnifique, mais ils sont envoyés là. En fait, le film, déjà, j'aimerais juste émettre un petit truc, c'est que le film est excessivement beau. Le film est très beau, la réalisation est géniale, le scénario est impeccable. Je trouve qu'il y a des choses qu'on se doutait pas. Par exemple, Wanda, pour moi, eh bien, en fait, au début, elle est annoncée comme étant méchante plus ou moins. Mais on se dit, derrière, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va être méchant. Et au final, eh ben, c'est elle qui est méchante du début à la fin. On découvre des nouveaux personnages, mais très peu, je trouve que pour un film qui finalement nous teasait, et surtout avec beaucoup d'espoir autour de beaucoup de caméos, de nombreux caméos, au final, on n'a pas tant de caméos que ça. Et au final, on n'a pas tant de personnages que ça. Bien sûr, le film, je l'ai adoré, je le trouve génial, mais j'ai des petits points négatifs quand même que j'émettrai plus tard dans la vidéo, même si selon moi le film reste absolument génial et en
en étant subjectif, c'est l'un des meilleurs films du MCU. Pour un voyage dans le multiverse, ce que j'aurais aimé finalement, et c'est peut-être à ma demande personnelle, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de caméos, parce que finalement on n'a pas eu tant que ça, mis à part les Illuminati et Bruce Campbell, en termes de caméos c'est assez maigre, on a eu uniquement que ça, des caméos pourquoi pas d'autres univers, un Daredevil d'un autre univers, notamment le Daredevil de Ben Affleck, ou des choses qui fassent fanservice. En fait je trouve que dans ce film là on n'a pas tant de fanservice que ça, dans un sens c'est pas plus mal, mais dans l'autre ça manquait peut-être un petit peu de caméo. J'aurais beaucoup aimé voir un Deadpool, j'aurais beaucoup aimé que ça tease aussi l'arrivée des X-Men au sein du MCU. Globalement ça peut les teaser parce que on a eu Charles Xavier, en tout cas on n'a pas de teasing à proprement parler en mode les X-Men arriveront ou telle chose arrivera. Pour le coup c'est pas ce qui nous a été donné et c'est pas ce qui a été dit. Globalement ce voyage autour du multivers, finalement je trouve qu'il est vraiment génial parce qu'on explore des choses vraiment top, et la quête autour de Strange c'est en mode finalement dans le film à chaque fois tu te dis est-ce que finalement c'est pas vraiment Strange le méchant. On a les Illuminati qui se méfient de Strange, qui disent ça se trouve c'est toi le méchant mec, il n'y a pas plus grande menace que toi. Wanda pareil, elle veut buter Strange, elle lui dit mec pourquoi tu as le droit de faire certaines choses et moi je n'ai pas le droit d'avoir le bonheur. On voit aussi un Strange maléfique, on voit le Strange Defender Strange qui est prêt à buter une enfant, donc on voit des Strange assez différents qui nous montrent que finalement Strange peut être le vilain de l'histoire, et on se dit peut-être que notre Strange à nous il est pas si bon que ça. On voit que dans No Way Home il a fait quand même un sort assez dangereux qu'il aurait peut-être pas dû faire. On sait que dans Endgame il a finalement donné la pierre à Thanos. Est-ce qu'il fallait vraiment le faire? Est-ce que c'était là vraiment la seule possibilité sur 14 millions de possibilités? On sait pas vraiment, donc on se disait peut-être que finalement ça va être lui le méchant. Et au final, on voit que le Strange de notre terre à nous est excessivement bon et que c'est lui le vrai héros et c'est de bons Strange qu'on devait avoir, on l'a eu. Et honnêtement, le développement de Strange, génialissime. Le voyage autour du multiverse est vraiment cool, mais en vrai, je dois avouer que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, le film, c'est Wanda qui va pourchasser America Chavez parce que grâce au Darkhold, elle prend connaissance d'America Chavez, une super héroïne capable de voyager d'univers en univers. Et en vrai, eh bien on ne la connaissait pas avant grâce à Strange, on la connaît du coup, mais elle l'a connue grâce au Darkhold, etc. Et c'était la seule pièce maîtresse qui lui manquait pour pouvoir voyager d'univers en univers, pour pouvoir vivre avec ses enfants. C'était pas vraiment les siens directement parce que c'est des enfants d'elle, mais d'un autre univers. Donc théoriquement, c'est pas vraiment ses enfants. Du coup, elle voulait la tuer plus ou moins pour prendre ses pouvoirs, pour être capable de voyager d'univers en univers. Et c'est ça l'histoire, sauf que Strange la protège. D'ailleurs, c'est elle-même qui envoie des monstres des ténèbres pour chasser America Chavez. Et ça, c'est excellent, je m'y attendais pas du tout. Strange la protège, on voit Wong qui arrive, le mariage de Palmer, etc. Ça commence par là. Le multiverse qui a été impacté par la fin de Loki et la mort de celui qui demeure, eh bien finalement, ça n'a aucun, en tout cas pas au premier abord, d'impact sur le film. Et ça, je trouve ça un peu dommage, c'est peut-être ma petite déception parce que finalement, eh bien, les impacts de Loki ou de No Way Home, alors No Way Home, bah ouais aussi, n'ont pas vraiment d'impact en fait sur Strange 2. Je trouve que les films, ils font de plus en plus des films indépendants sans faire interagir d'autres. Et pareil avec la scène post-générique du coup, mais ça ne tease absolument pas la suite de Thor Love and Thunder, pourquoi pas, ou de Ant-Man Quantumania, ou de Loki saison 2, enfin peu importe, mais je trouve que, et ça a été dit par Kevin Feige, leur but est de moins faire de grosses liaisons avant les Avengers ou avant les choses comme ça. Et je trouve que pour le coup, moi, c'est la nostalgie du fan qui parle, mais ça manque un petit peu tous ces raccords qu'il y avait entre chaque épisode, entre chaque film. On est vraiment sur des univers de personnages solo. C'est un film de Doctor Strange, c'est un film de Doctor Strange et pas Doctor Strange avec tous ses potes. Même si là, pour le coup, on a du Wanda qui est excessivement importante, America Chavez, etc. Mais on sent que c'est un film centré sur du Strange et un peu du Wanda bien sûr, mais c'est un film qui reste centré sur Strange. Et c'est ce que je disais, mais je m'y attendais pas trop en vrai que ce soit un voyage de multiverse. De ce côté là, je pensais vraiment que ça allait être dans le multiverse pour réparer le multiverse, et au final ça n'a pas été le cas. Donc on peut se dire qu'America Chavez va avoir un rôle super important pour la suite, et que Strange aussi. Je dirais même peut-être plus Wong avec America Chavez. Autre partie que j'aimerais parler parce que c'était l'une de mes plus grosses attentes depuis le début, c'était les Illuminati. J'attendais énormément cette équipe parce que je voulais absolument voir Reed Richards et je l'ai eu. En revanche, c'est peut-être ma petite déception aussi du film, c'est qu'ils ont été tournés ridicules de ouf. Genre on les voit méga badass, c'est censé être les protecteurs du multiverse que Strange a créé, le Strange de leur univers à eux, a créé les Illuminati pour pouvoir défendre le multiverse. Et au final ils se sont fait tuer, et c'est dans un sens c'est ce qui nous fait montrer l'étendue des pouvoirs de Wanda tellement elle est forte. Black Bolt il s'est fait découper, le mec il s'est fait trash talk, ils lui ont fermé la bouche. Wanda elle a dit hop toi tu te tais, il avait plus de bouche le mec. Ensuite il s'est fait broyer le crâne.
tu te dis ok, bon bah pourquoi pas. Et à partir de ce moment là je me suis dit ok, les Illuminati c'était du bullshit, ils vont servir à rien du tout. Normalement c'est l'une des équipes les plus puissantes et au final ils sont pas nuls, mais en face à Wanda ils n'ont servi à rien. L'un des plus forts mutants, Charles Xavier, n'a servi à rien. Le mec s'est fait buter aussi vite qu'il est arrivé. Il est mort d'un coup. Le mec est mort lorsqu'il a utilisé ce pouvoir pour rentrer dans la tête de Wanda. Il lui a fait un coup du lapin. Dead. Ok, bon, pourquoi pas. Red Richards, bah alors lui c'est pareil, il a fini en ficello le mec, il est dead d'un coup. Captain Carter s'est fait trancher en deux par son propre bouclier. Alors, j'aime l'audace, peut-être un peu trop, j'aurais peut-être aimé aussi que Red Richards reste. En fait, globalement, ça nous tease l'arrivée des Fantastiques parce que oui, John Krasinski va incarner les Mister Fantastic, ça pour le coup on n'avait pas vraiment l'info officielle, donc on l'a. Les mutants existent bel et bien parce qu'il existe un Charles Xavier dans une terre. Dans un sens, je suis assez déçu des Illuminati parce qu'ils n'ont pas servi à grand chose et ils se sont fait détruire super vite alors que c'est censé être une superbe équipe. En revanche, j'ai beaucoup aimé le combat, même s'il a duré que très peu longtemps. Je me suis dit ça va être cool, il va y avoir une grosse baston au final. Pas grand chose hein. Ça montre d'un côté, et c'est ce qui est positif, c'est que ça montre que Wanda elle est excessivement forte. Maintenant, Wanda bah elle est morte hein. Alors, la première solution c'est qu'elle soit morte. Pourquoi elle serait morte? Je sais pas vraiment, mais première solution c'est qu'elle est morte. Deuxième solution, ce serait qu'elle ne serait pas morte et qu'elle nous serait teasée. Alors, ce qui me fait dire qu'elle est morte, dans un sens, c'est que, en fait, finalement, depuis le début, Wanda, son but c'est d'être heureuse. Et on l'a vu, ses enfants, c'était vraiment son ultime requête. C'était son ultime chance pour être heureuse. Et au final, elle comprend à la fin que ses enfants, elle peut pas vraiment les avoir parce qu'ils sont imaginaires et que les enfants des autres univers ne sont pas vraiment ses enfants à elle, mais les enfants d'autres Wanda. Et donc jamais ce ne seront vraiment ses enfants à elle. Finalement, son bonheur, elle ne pourra jamais l'avoir parce qu'elle ne pourra jamais avoir ses propres enfants vu que Vision, il est mort, que son frère, il est mort, que ses enfants n'existent pas. Donc globalement, tout ce qui tourne autour de son bonheur n'existe pas. Elle ne peut pas être heureuse, enfin pas notre Wanda de notre univers. Donc finalement, à la fin, elle se sacrifie plus ou moins pour sauver ses propres conneries en détruisant tout ce qui est autour du Darkhold et tout ce qui était la connaissance du Darkhold, elle. Ce qui me fait dire qu'elle est morte, bah, c'est la phrase en fait qui répète sans cesse dans le film. Est-ce que t'as vraiment acquis le bonheur ou un truc comme ça? C'est un truc assez similaire à ça, mais c'est une phrase que Palmer demande à Strange, c'est une phrase que Strange demande à Wong. Enfin, c'est une phrase qui revient assez régulièrement dans le film et on peut poser la question à Wanda. Finalement, elle n'a pas le bonheur, elle a beau être l'une des plus fortes, elle a le Darkhold, elle avait toutes les choses en main pour pouvoir être heureuse, ses enfants, etc. Au final, elle a tout perdu et donc pour moi, c'est ça. Elle n'a rien pour être heureuse, alors elle meurt, elle se sacrifie pour ça. Mais d'un côté, ce qui me fait dire qu'elle n'est pas morte, bah c'est qu'en fait, c'est bâclé, sa mort est super bâclée. Elle finit sous un gros tas de cailloux, on voit pas vraiment son corps dans le MCU, on sait que les morts, ça veut vraiment rien dire, un coup ça peut revenir ou pas, et là pour le coup on n'a aucune preuve légitime qu'elle soit morte ou non. Et pour moi Marvel Studios joue avec ça dans le sens où justement ils sont là en mode ah tu sais pas si elle est morte, peut-être que oui, peut-être que non, tu verras ça dans la suite. Et ça je pense que c'est assez malin de la part de Marvel Studios, même si pour le coup d'un côté je me dis que si elle est morte, son histoire est belle etc, et triste, mais de l'autre je me dis que c'est assez bizarre qu'elle soit morte aussi rapidement. Et que, non, on a tous les aboutissants de son histoire à Wanda, on sait d'où elle vient, qui elle est, ses pouvoirs, etc. Mais là, elle venait tout juste d'avoir le plein potentiel de ses pouvoirs. Donc c'est assez dommage de la voir mourir aussitôt. Elle a été méchante, on a eu cette Wanda méchante. Maintenant, on peut avoir une Wanda gentille et bonne qui aide ses services pour la suite. Surtout que Wanda, on va peut-être revoir Agatha, donc c'est peut-être intéressant aussi d'avoir Wanda, etc. Donc je me dis peut-être que Wanda n'est pas morte parce que de toute façon, sa mort est vachement bâclée pour un des personnages aussi importants qu'est Wanda. Et c'est assez dommage, donc peut-être que Wanda n'est pas vraiment morte et qu'on la retrouvera par la suite. Même si c'est dommage qu'on n'ait pas eu une scène post-crédit en rapport avec Wanda qui nous montre qu'elle n'est pas vraiment morte. Ou un Wanda Will retourne, ou Scarlet Witch Will retourne. Parce que ça on l'a eu pour Doctor Strange, mais on s'en doutait en fait. Avec la fin du film et avec la scène post-crédit, il n'y avait pas besoin d'avoir ce message pour savoir que Doctor Strange serait de retour. En revanche, Wanda ou Scarlet Witch, j'aurais aimé avoir un petit Will retourne. Sorte de petit teaser pour dire qu'elle sera de retour et qu'elle n'est pas vraiment morte. Là pour le coup on est vraiment sur un point d'interrogation, on sait pas si elle est morte, on sait pas si elle est vivante, c'est à voir, théorisons en attendant, c'est un petit peu ça, on théorise et puis on verra. Et je trouvais qu'ils ont pas hésité pour les morts. Il y en a un, il a fini sur des pieux. Wanda, tu vois qu'elle est assez gore aussi. Elle est un peu ce côté horreur. On a Captain Carter qui est coupée en deux. Même si on voit pas la scène, on voit qu'elle est coupée en deux. Le coup du lapin pour Charles Xavier, c'est pas mal. L'inhumain, il est complètement dead, il s'est fait broyer la tête, donc je trouve qu'on a osé certaines choses et ça pour le coup c'est à souligner et c'est vachement intéressant. Ça a tenu ses promesses, le film a tenu ses promesses, il est génialissime. Pour moi c'est top 5 MCU de par tout ce qu'il y a, mais je reste déçu quand même sur les enjeux
autour du film, parce que je trouve que c'est des enjeux qui sont très locaux sur du Strange, pas forcément dans le multiverse en général. On attaque tout le multiverse, donc en soi si, mais je veux dire les événements de Loki, bah on les voit pas. Et c'est mon petit regret. J'aurais beaucoup aimé avoir Tobey Maguire. On l'a pas eu. On a eu Bruce Campbell avec son petit caméo bien sympa et sa scène post-crédit qui sert à rien, mais on l'a eu, c'était sûr qu'on allait la voir, c'était assez rigolo, c'était un petit peu la touche humoristique du film, et voilà, c'était assez rigolo, c'était bien amené. Sam Raimi et Bruce Campbell, vraiment best friend forever, ça fait plaisir de l'avoir vu, même s'il a pas grand impact, c'était cool de le voir. Parlons de la scène post-crédit. Alors, ce que je disais, c'est que finalement, ce film-là n'a pas grand impact pour tout autre projet du MCU. En revanche, il a un grand impact pour le personnage de Doctor Strange. On a découvert Strange dans la profondeur immense. C'est-à-dire qu'on l'a vu lire de Darkhold, on a vu comment il était au fond de lui, comment il est avec les autres, etc. Là, vraiment, on a un développement de Strange génialissime, qui est top du top. L'évolution entre Strange 1 et là, bah, on a vu une énorme différence. Le mec a traversé Infinity War, Endgame, il a tout traversé. Et ça, c'était vraiment cool. On découvre justement, on arrive à un Strange qui est fou amoureux d'une personne mais qui se marie avec quelqu'un d'autre, donc il doit avancer avec ça, il doit chercher son propre bonheur, et je pense que son propre bonheur, il trouvera, en tout cas son bonheur amoureux, il trouvera dans Doctor Strange 3 potentiellement avec la personne qu'on a vu arriver à la toute fin, et bien dans la scène post-crédit qui est venue le chercher pour rentrer et pour l'aider justement dans ce monde-là, le monde de Dormammu. Enfin, je crois que c'est le monde de Dormammu, c'est le monde qu'on voit dans Doctor Strange 1. Ce qui nous a été un peu bâclé en vrai dans Doctor Strange 1, on va le retrouver par la suite et ça c'est plutôt cool, même si pour moi ça tease vraiment juste du Doctor Strange. Et j'aurais aimé que le film tease, pourquoi pas, autre chose. C'est ce qu'on avait avant et c'est ce qu'on a un petit peu moins maintenant. Dans les autres films, on avait souvent un teasing d'un autre projet hors Strange ou hors film basé. Et maintenant, on a vraiment plus du local sur le personnage. Ça nous a été dit, hein, Kevin Feige avait dit qu'il y aurait moins ce genre de choses-là. Mais bon, ça me manque un petit peu. C'est mon petit cœur de fan qui dit « Oh, j'aurais bien aimé ça quand même. » Mais bon, globalement, le film est génial. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs films du MCU. De A à Z, il est génialissime, il n'y a quasiment aucune incohérence. Bien évidemment, voilà, je pense avoir fait globalement le tour du film, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais globalement, le film est génialissime. En commentaire, dites-moi votre avis sur le film, si vous êtes déçu, qu'est-ce que vous pensez de Wanda, est-ce qu'elle est décédée ou non selon vous. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, activer la cloche, mettre le petit pouce bleu qui fait excessivement plaisir, et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour plein de vidéos théories autour de Doctor Strange Multiverse of Madness. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous. Ciao.